Je vous invite à vous lever. La grâce, cette conviction que nous sommes toutes et tous accueillis inconditionnellement par Dieu. La joie, cette chaleur dans nos cœurs. L'amour, celui qui nous permet d'entendre que nous sommes importants aux yeux de Dieu. La paix, celle qui nous aide à regarder le monde avec les yeux de Dieu. Et l'espérance, celle qui nous porte à proclamer au monde qu'une lumière existe et existera toujours, vous sont donnés gratuitement de la part de Dieu. Qu'aujourd'hui, ces quelques mots puissent être pour chacun et chacune de vous un évangile, une bonne nouvelle à transmettre au monde afin que tous sachent que personne, ici et en dehors, n'est étranger aux yeux de Dieu, mais que nous sommes toutes et tous un, comblés de différences. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, peu importe votre parcours aujourd'hui, parce que cette bonne nouvelle est vraie pour chacun et chacune de nous. La grâce, la joie, l'amour, la paix et l'espérance nous sont offerts par Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bonsoir à toutes et tous. Comment allez-vous ? Chaud ? Alors, ce qui est super dans cette église, c'est qu'on vous donne un petit papier en début de culte pour suivre le culte, mais aussi pour s'éventer, accessoirement. Je suis ravie de vivre ce temps de culte avec vous. Bonsoir à tous et bienvenue, donc, comme l'a dit Sophie, pour ce temps de culte de joie, puisque au cours de ce culte, Sophie va être installée dans le ministère pastoral, dans cette belle paroisse que nous formons, à Pentemont et rue Madame, même paroisse avec 2 lieux, communauté bien unie et diversifiée, et en lien avec d'autres. Et nous sommes heureux d'accueillir en particulier Samuel Amedro qui arrive juste, il était coincé dans les bouchons. Il y a plein de lieux aujourd'hui successifs où il allait. Merci, bienvenue Samuel. Samuel Amedro, qui est pasteur de l'Église protestante unie et qui est président du conseil régional de notre Église, c'est lui qui conduira tout à l'heure l'installation liturgique de Sophie. J'en profite pour saluer les gens qui sont là. Donc on salue en particulier Etty Van Wyk, qui est présent parmi nous, qui est pasteur de l'Église presbytérienne d'Écosse dans la ville de Stirling, une paroisse avec laquelle nous sommes jumelés. Welcome. Etty était là ce matin, il est aussi là cet après-midi avec nous, il est venu pour faire la fête avec nous. Welcome encore. Je salue Marie-Pierre Cournot, qui est aussi du conseil régional et qui est membre de la paroisse, pasteur de la paroisse de Plaisance. Géraldine Walter, qui est pasteur de la paroisse de la Rencontre, avec laquelle nous avons un partenariat, un compagnonnage. Je salue M. Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement, et Mme Chevreuil, adjointe au maire du 7e arrondissement. Merci à vous deux d'être présents parmi nous. Il y a des membres de la FPMA, l'Église malgache, qui se rassemblent dans ces lieux aussi pour son culte. Le père Henri de la Hougue, curé de Saint-Sulpice, qui est là. Merci Henri, à toi d'être présent parmi nous. Peut-être d'autres encore, quand on commence à citer des noms, on risque d'en oublier. Que chacun et chacune se sentent ici bienvenus. Et je vous invite à entrer dans la prière. Seigneur, nous avons le désir de ta présence. Alors, pour discerner la volonté de ton amour, nous cherchons dans le silence et la paix du cœur à nous abandonner en toi, tout simplement. Heureux qui s'approche de toi dans la confiance du cœur, cette source d'une joie sereine et d'une louange. Amen. Et nous poursuivons en chantant ensemble louange et gloire à ton nom.
Nous poursuivons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous savons regarder, mais toi, tu nous apprends à voir celui qui est à côté de moi, qui me demande mon aide. À travers lui, c'est toi qui m'appelles. Nous savons entendre, mais tu nous apprends à écouter la voix de ceux qui crient de solitude ou de souffrance. Et tu nous donnes la force de pouvoir agir, de pouvoir être au monde des signes d'espérance par ta grâce. Oui, Seigneur, nous savons sentir, mais tu nous apprends à ressentir la peur, l'angoisse qui peut envahir notre société aujourd'hui, pour pouvoir y placer une parole qui est signe de vie et de joie, une parole que tu nous aides à proclamer au monde, que tu es un Dieu qui libère de l'obscurité. Notre Dieu, la force de ton esprit que tu mets dans chacun de tes enfants est grande, puisqu'elle nous porte à voir, à écouter et à ressentir que notre place est dans ce monde pour que ton amour rayonne à travers nous, à travers nos mots, nos actes. Par toi, aujourd'hui, nous pouvons faire corps ensemble pour cette année qui s'ouvre, que par nos bouches, nos oreilles, nos mains, nos pieds, nos cœurs, nous puissions aller dans ce monde porteur de ta bonne nouvelle grâce à ton Fils Jésus-Christ. Que nos âges, nos origines, nos foi, nos vies se mêlent pour révéler toute la beauté de la diversité de ce monde. Oui, notre Dieu, que ce soir, la diversité se fasse unité, que l'obscurité se fasse lumière, que ta parole se fasse corps, en nous et par nous. Amen. Pour que le jour qui se lève soit plus beau. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons ouvrir l'Écriture et y entendre un passage sur lequel Sophie ensuite va nous inviter à la méditation. Mais avant de lire ce passage, et pour que ce texte ne soit pas simplement un texte, mais qu'il soit parole vivante pour nous, parole de Dieu pour nous, nous demandons à Dieu d'inspirer notre écoute. Nous prions. Seigneur, tu t'es entretenu avec les docteurs du temple. Tu as ouvert l'esprit de la Samaritaine au bord du puits. Tu as accueilli Marie à tes pieds, attentive à ta parole. Tu as instruit Nicodème en secret au milieu de la nuit. Tu as raconté les paraboles à la foule au bord du lac. Et tu as expliqué les Écritures aux disciples sur la route d'Emmaüs. Ce soir, c'est à notre tour d'être ici à ton écoute. Fais-nous le don de ta parole. Amen. Le passage que nous écoutons se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 1 à 14. Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des dirigeants des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus. Un homme souffrant d'œdème se tenait devant lui. Jésus prit la parole
et il demanda aux spécialistes des Écritures et aux pharisiens, « Notre loi permet-elle de faire une guérison le jour du sabbat ou non ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Si l'un d'entre vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne l'en retirera-t-il pas aussitôt, même le jour du sabbat ?» Ils furent incapables de répondre à cela. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il leur dit alors une parabole. « Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne t'installe pas à la meilleure place. Il se pourrait en effet qu'une personne plus importante que toi ait été invitée et que celui qui vous a invité l'un et l'autre vienne te dire « Laisse-lui la place ». Alors tu devrais, tout honteux, te mettre à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, installe-toi à la dernière place pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, rapproche-toi des meilleures places ». Ce sera pour toi une marque d'estime devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour, et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra, lorsque ceux qui ont fait le bien ressusciteront. » Seigneur, ta parole est vérité, aide-nous à vivre dans ta vérité. Amen. Alors, voilà mon culte d'installation. C'est peut-être l'occasion pour nous de faire un peu mieux connaissance. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler d'un coup, mais voilà déjà une première chose à savoir sur moi. J'ai un amour tout particulier pour la nourriture et les comparaisons culinaires dans mes prédications. Donc, il était d'une certaine manière logique de prendre un texte qui se passe autour d'une table pour aujourd'hui. Mais j'ai aussi choisi ce texte chez Luc parce qu'il contient la recette parfaite de l'être ensemble, comme vous l'avez tous vu à la lecture et entendu bien sûr. La recette parfaite de l'être ensemble, un peu comme un complément à la prédication qu'on a eue ce matin. Christian, à deux voix, oui, en plus je te parle au moment où tu prends des photos. Ce matin, on avait une prédication sur le texte de 1 Corinthiens 12. « Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie chacun pour sa part. » Et on a prêché sur le fait que nous soyons le corps du Christ, nous, communauté, mais aussi société, avec l'extérieur. Chacun et chacune, membre du corps ecclésial, social, où le Christ, la parole de vie, qui est la lumière des humains, est au centre et nous fait vivre en cohésion, en unité, avec notre diversité. C'était bien ça qu'on a dit ce matin. Mais pour aller un peu plus loin, j'ai choisi ce texte aujourd'hui justement. Alors c'est parti. Comment pouvons-nous entendre ce texte ? Comme souvent avec Jésus, et très souvent aussi dans l'évangile de Luc, on a une table, une fête, des invités, de quoi passer généralement un bon moment. C'est ce qu'on vivra tout à l'heure, ça.
Pour l'instant, on est là. Alors bien sûr, Jésus ne va pas nous offrir là une expérience culinaire dans ces textes, mais avec lui, de toute façon, il y en a toujours pour le ventre, pour la tête, pour les cœurs et pour nos vies. Et comme pour un vrai repas, il y a entrée, plat, dessert. Une guérison, une parabole, une exhortation. On commence à être habitué à voir Jésus à sa table. C'est rarement de tout repos et on l'a bien vu ici. Peut-être d'ailleurs que c'est pour ça qu'on prie ou qu'on chante de moins en moins avant le repas. On a peut-être peur d'inviter Jésus à notre table, vu comment ça se passe. Mais bon, inviter Jésus à sa table, ça met quand même du piment dans l'assiette. Les pharisiens et les invités, là, ils ne pourront pas dire le contraire. Alors c'est parti, plongeons dans ce texte pour comprendre quelle recette nous donne Jésus ce soir. Oui, parce que c'est tout un menu que Jésus nous offre. Vous avez eu le temps de lire effectivement le titre de la prédication, entrée, plat, dessert. Donc on commence par l'entrée. Et pour une fois, c'est Jésus qui ouvre le bal avec une question. Est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat ? Lorsqu'un homme atteint, alors dans la traduction qu'on a lue, c'est d'œdème, il est atteint d'hydropisie. Donc cet homme se présente devant lui. L'hydropisie, c'est une accumulation d'eau dans le corps. Littéralement, c'est un homme qui se noie dans son propre corps. Bon, normalement, on ne guérit pas le jour du sabbat. Jésus le sait, d'ailleurs. Mais il le fait quand même pour ensuite poser la question aux pharisiens. Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retirera-t-il pas aussitôt, même le jour du sabbat ? Avant même que les pharisiens ne lui posent la question, Jésus prend le contre-pied pour leur rappeler, une fois encore, que la loi, elle est là pour guider et faire grandir et non pour faire mourir. Le sabbat est là pour le repos et la prière, mais ne sépare à aucun moment l'humain du monde dans lequel il vit. Quelle différence y a-t-il entre sauver son fils qui se noie dans un puits et un homme qui se noie dans son propre corps ? Aucune. Ainsi, en entrée, Jésus nous parle d'honnêteté. L'honnêteté. Ne jugeons pas trop hâtivement quand nous-mêmes, nous ne sommes pas d'abord dans la situation. Et puis surtout, soyons honnêtes, si on se retrouvait dans cette situation-là, on aurait tendance à faire la même chose. C'est finalement tellement facile de juger, et on fait ça en continu, actuellement. Nous sommes dans une société du jugement perpétuel. On pointe du doigt tellement facilement celles et ceux qui sont à l'autre bout de la planète, ou dans un autre pays, ou même au coin de la rue. Le SDF n'a qu'à trouver un travail. Le migrant n'a qu'à retourner dans son pays et se battre. Le Russe n'a qu'à dire non à Poutine. La femme violée n'avait qu'à pas porter de jupe. La femme battue n'a qu'à partir de chez elle. Et la personne en dépression n'a qu'à décider d'aller mieux. Soyons honnêtes dans nos relations aux autres et à ceux qui nous entourent. Dans notre relation avec celles et ceux qui vivent des choses différentes de nous, mais qui, pour autant, rejoignent profondément notre humanité. Comment est-ce que moi, qui suis une main, je pourrais juger ce que fait un pied ou une oreille ? La critique est aisée, l'honnêteté l'est moins. C'est donc l'entrée de Jésus dans le menu du vivre ensemble qui va se poursuivre, l'honnêteté en soi-même, de moi à moi. Comme on l'a dit, inviter Jésus à sa table, c'est toujours très sympathique. Passons au plat maintenant. Parce que Jésus ne s'arrête pas là, tant qu'à faire. Il regarde autour de lui et il enchaîne, sans qu'on lui demande rien d'ailleurs, mais il continue. Il voit les invités, à ce moment-là, se chamailler les meilleures places au repas. Alors il y va. À quoi te sert-il de te mettre en avant de la sorte ? Ce n'est pas toi qui décides de la place que tu occupes dans la vie de quelqu'un. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Jésus aborde cette question de la place que nous prenons face à l'autre. Suis-je dans une posture de mise en avant ou suis-je dans une posture d'humilité ? Quand avec les pharisiens, il touche à la question de l'honnêteté, du soi à soi, là, il touche à la question de l'humilité de soi face à l'autre. Une fois que nous sommes déjà honnêtes avec nous-mêmes, nous serons en honnêteté et en humilité face à celles et ceux qui sont en face de nous. Et attention, on ne parle pas ici, vous savez, d'une espèce de fausse humilité du style « Ah, je suis humble et j'en suis fière ». Non, on ne parle pas de ça. Il n'est pas question d'aller se mettre à la dernière place en se disant que si on se met à la dernière place, un appel de Dieu ?
Donc il n'est pas question d'aller se mettre à la dernière place en se disant que quelqu'un va venir nous chercher pour se mettre à la première place. Il s'agit d'être face à l'autre et face à Dieu dans une posture qui n'est pas une posture de pouvoir ou de mise en avant. En quoi la main serait-elle plus importante que l'œil, la langue ou la jambe ? Dans la Bible, lorsqu'on aborde la question de l'humilité, c'est associé à la question de la modestie, mais aussi de ce savoir faillible, de ce savoir imparfait, désolée de vous le dire, de ce savoir, de se reconnaître imparfait, de se reconnaître comme étant petit et pourtant profondément, inconditionnellement aimé de Dieu. Tu es déjà invité à la fête, pourquoi te mettre en avant ? Tu es déjà aimé de Dieu profondément, pourquoi te gonfler d'orgueil ? Cela est directement relié au fait d'être en pleine honnêteté avec soi-même. Ça met l'ambiance, hein, Jésus à sa table. On a souvent du mal, en fait, avec l'humilité dans notre société, surtout que c'est rarement vu comme une vertu, malheureusement. Aujourd'hui, celui qui est humble aura tendance à se faire marcher dessus. On met en avant l'orgueil, le fait de mieux réussir que les autres, d'avoir plus d'argent, d'avoir fait plus d'études, d'avoir un travail qui a de la valeur aux yeux de la société, d'avoir des enfants qui réussissent, d'avoir une belle maison. Et on se gonfle d'orgueil face à celles et ceux qui ne réussissent pas selon ces termes-là. Et on se gonfle d'orgueil face aux populations qui seraient moins évoluées selon ces termes-là. Quoique j'ai quand même l'impression qu'on arrive un peu à la fin de ce diktat de l'orgueil, les générations qui arrivent n'en peuvent plus justement et comprennent bien à quel point cet orgueil-là est en train de détruire le monde qui nous entoure et combien l'humilité est essentielle, en tout cas je l'espère. Voici donc le plat, après l'entrée de l'honnêteté, Jésus nous sert le plat de l'humilité. Alors que nous propose-t-il en dessert ? Pour ce dernier temps de repas, Jésus, là, s'adresse directement à celui qui l'a invité, qui est l'hôte. Pourquoi invites-tu amis et famille, voisins riches, et pas l'infirme, l'estropié, le mendiant ? Qu'attends-tu en retour ? C'est un peu ça qu'il lui dit quand même. Jésus aborde là la question de la générosité et du don. Donner à celui ou celle qui peut te rendre n'est pas pareil que de donner à celui ou celle qui ne peut pas te rendre. Alors bien sûr, on peut se dire qu'on invite des amis à manger sans rien attendre en retour. C'est très bien, hein ? Invitons-nous à manger, ça c'est super. Mais dans tous les cas, la situation du donnant-donnant peut s'installer. Alors que le don pur et dur, la générosité simple, cela ne suppose rien en retour. On pourrait faire une prédication entière sur ce sujet, vous me direz comme sur les deux autres d'avant d'ailleurs, mais nous pouvons nous poser cette question pour nos vies, en toute honnêteté et humilité. Quelle dose de gratuité est-ce que je mets dans ma relation avec les autres ? Quelle dose de gratuité je mets dans ma relation avec les autres ? Dans le texte d'1 Corinthiens 12 de ce matin, il y a un verset particulièrement intéressant qui, à demi-mot, nous parle de cette générosité gratuite. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Et si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Quoi de plus généreux que d'être là, présent, en partage de vie, en compassion, en soins, en attention ? Sommes-nous si peu généreux que ça dans notre monde pour ne même plus souffrir avec celles et ceux qui souffrent et pour ne même plus nous réjouir avec celles et ceux qui sont heureux ? La générosité dans une société du donnant-donnant, nous faisons rarement quelque chose de gratuit. Oui, je veux bien te rendre service, mais tiens, en échange, si tu pouvais... On la connaît, cette phrase. Il est question de la posture que nous occupons avec l'autre. Dans quelle situation mettons-nous l'autre ? Quand on parle de générosité, il ne s'agit pas de la quantité qu'on donne. Jésus ne parle pas de la quantité qu'on donne. Il s'agit d'une manière d'être avec l'autre où on ne le met pas dans une posture de devoir rendre quelque chose, mais être simplement avec l'autre. Donner sans rien attendre en retour. Donner son argent, certes, mais ça viendra tout à l'heure. Annonce de l'offrande, t'as vu, hein, je fais bien mon travail. Donner donc de son argent, certes, mais donner aussi de son temps, de ses talents, de ses compétences, de sa compassion, de son écoute, simplement. Être là avec l'autre en toute simplicité. Dans une société où tout se paye, tout se rend, tout se compte, tout se monnaie.
peut-être qu'on a vraiment besoin d'entendre cet appel à la générosité et à la gratuité que nous lance Jésus. Si au moins, nos relations à l'autre, à la nature, à Dieu aussi, peuvent être uniquement sur une base de générosité gratuite, alors notre monde se permettrait peut-être un peu plus d'humilité. Voici donc le dessert, la générosité gratuite. Alors oui, comme on peut le voir, ce sont des toutes petites questions pour nos vies que Jésus nous pose ce soir. Quelle relation d'honnêteté ai-je de moi à moi ? Quelle relation d'humilité ai-je face à l'autre ? Quelle relation de générosité ai-je avec les autres ? Oui, ces trois passages, ensemble, nous parlent de notre manière d'être à soi, d'être à l'autre et d'être avec l'autre. Voilà donc la recette parfaite de l'être ensemble pour le bon fonctionnement du corps du Christ. Une entrée d'honnêteté, un plat en toute humilité et un dessert d'une générosité gratuite. En cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, on va cheminer ensemble, les uns avec les autres, pour grandir et faire grandir cette Église, ce quartier, ce monde, soyons fous et humbles. Mais nous allons aussi faire face aux difficultés que nous rencontrons et que nous allons rencontrer dans les mois à venir, face aux divers conflits qui éclatent dans le monde, face à la montée des prix de partout, face à la précarité grandissante et face à celles et ceux qui essayent de survivre. Alors je nous invite à garder ces enseignements du Christ pour nos vies à chacun, à chacune, et pour notre vie d'Église. Une entrée d'honnêteté, un plat en toute humilité et un dessert d'une générosité gratuite. Allez, à table maintenant. Amen. Nous allons maintenant accueillir la pasteure Sophie Ollier dans sa nouvelle charge. Il faut dire qu'on se connaît depuis très longtemps, puisque nous avons sévi ensemble dans la même paroisse à Lyon, il y a quelques années en arrière, là où, dans sa jeunesse, elle a rencontré Dieu, dit-elle, dans la paroisse du Change à Lyon. J'étais là le jour de sa confirmation, en 2007, dans ce groupe de jeunes où quelques voyages, dont un mémorable et je pense fondateur en Norvège. Nous avons mangé ensemble de la baleine dans les Lofoten. C'est interdit, mais à l'époque c'était permis. Mais depuis on ne le fera plus. Mais on est allé en train. Et en voiture. Et puis responsable louveteau chez les éclaireurs unionistes. Elle débute des études de théologie à l'Institut protestant de théologie de Paris, après son bac en 2010. Elle va aux États-Unis valider son master avec un mémoire autour de la question de la violence et de l'Église en 2013-2014. Elle a passé 1 an, je crois, dans cette paroisse du Portemont-Luxembourg, contre-service, gratuité généreuse, c'est ça que tu disais, en 2014-2015, lors de son Master 1 à l'IPT Paris. Elle a fait son stage dans la paroisse du Chambon-sur-Lignon, sur le plateau. Elle est arrivée au Mans en 2016 pour son proposana. Elle a
été reconnu dans son ministère en 2018. J'étais là aussi, ce jour-là, avec Guillaume, qui était président de région de la région Ouest. Elle a participé à l'organisation du Grand Kiff en 2021, en charge de la dimension spirituelle et des cultes. Elle a été secrétaire du conseil régional de la région Ouest pendant 3 ans. C'est noté. Et elle a été nommée au poste de pasteur de l'Église protestante unie de Pantemont-Luxembourg au 1er juillet de cette année par le Conseil presbytéral. Sa nomination a été confirmée par le Conseil régional et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui pour partager ce culte d'installation. Et je vous invite à commencer par la prière qui dit merci au Seigneur. Je vous invite à louer le Seigneur. Oui, nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père, dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Oui, nous te louons et nous te bénissons, Seigneur Jésus le Christ. Tu es venu en serviteur, réconcilier tout homme avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons et nous te bénissons, Esprit Saint, toi qui suscites l'Église, toi qui la rassembles pour l'adoration, toi qui l'envoies dans le monde. Tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner avec humilité. Oui, nous te louons et nous te bénissons, Dieu 3 fois saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les humains. Tu fais de nous les ouvriers de ton royaume, pour construire la communauté, pour aider chacun et chacune à prendre sa part dans ta mission. Tu donnes à ton Église les serviteurs et les servantes dont elle a besoin. Louange à toi, Dieu 3 fois saint. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie, je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique 2309.
Chère Sophie, ma sœur, conformément aux engagements que tu as pris lors de la reconnaissance de ton ministère, tu rassembleras la communauté chrétienne autour de la parole de Dieu et dans la célébration du baptême et de la scène, afin que par l'Évangile, elle soit nourrie, édifiée et envoyée sur les pas du Christ. Disposée à accueillir et à écouter, tu seras auprès de chacun et de chacune le témoin de l'amour exigeant de Dieu et de son pardon qui libère. Tu garderas secrètes les confessions que tu recevras. Avec le conseil presbytéral et avec Christian, ton collègue, tu seras au service de l'unité du corps du Christ et de sa mission. Tu discerneras et tu encourageras les ministères que Dieu donne à son Église. Veux-tu, dans le nouveau poste que tu vas occuper désormais, te consacrer pleinement à la tâche qui t'est confiée aujourd'hui, en collaboration avec toutes celles et ceux qui sont déjà au travail dans cette Église? Oui, je m'y engage. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Frères et sœurs, Sophie vient de renouveler ses engagements devant vous. Ensemble, tous ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour elle et nous la soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Je vous invite à le manifester en vous levant et en vous engageant à haute voix à votre tour en disant « Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. » Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. J'invite à s'approcher celles et ceux qui vont imposer les mains, et on va se mettre devant. Donc j'invite Christian Vacué, pasteur de la communauté, Gilles Carminchet, président du conseil presbytéral, Alice Valolena, catéchète et représentante pour la jeunesse, Colette Scheller, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, pardon, du groupe biblique et de la chorale, Dominique Fougerol, président de l'entraide, et Attier Van Vick, le pasteur de l'église sœur de Stirling en Écosse. Frères et sœurs, je vous invite à étendre la main vers Sophie et à prier ensemble. Nous t'en prions, Dieu notre Père. Veuille, par ton Saint-Esprit, fortifier notre sœur, afin qu'elle exerce fidèlement la tâche qui lui est confiée. Renouvelle aussi dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour cette assemblée et toutes celles et ceux qui travailleront avec elle à ta gloire et au service des hommes et des femmes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Église de Jésus-Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne. Et toi, Sophie, tu le sais, tu n'es pas seule. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Sachez-le, le Seigneur est fidèle. Je vous invite à vous asseoir. Nous prions. Dieu notre Père, tu as posé Sophie sur la route de notre communauté et tu as posé notre communauté sur la route de Sophie. Loué sois-tu. Tu as voulu notre sœur créative, enjouée, spontanée et aussi attentionnée, pédagogue, organisée. Et nous mesurons notre chance. Nous t'en prions, veuille par ton esprit la soutenir, afin qu'elle exerce fidèlement la charge qui lui est confiée
Donne-lui de trouver dans ce ministère une source de joie, d'épanouissement et de liberté. Amen. Et je vous invite à vous relever pour chanter. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Vous pouvez vous asseoir. Le micro marche. Le micro marche. Le micro marche. Au moment où nous allons partager le repas du Seigneur, je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour le repas que nous allons partager. Repas qui nous rappelle la souffrance et la mort par lesquelles, en rejoignant les plus grandes détresses du monde, tu as promis à chacun et chacune réparation. Merci Seigneur pour ce repas qui annonce le grand banquet auquel tu nous accueilleras quand tout sera rétabli et réuni par la réconciliation de l'univers et des êtres humains de tout lieu et de tout temps avec toi. Merci Seigneur pour ce repas qui manifeste notre unité pour être ensemble aujourd'hui un seul corps et une seule foi, nous présents ici aujourd'hui et tous les croyants du monde qui célèbrent ce dimanche ton repas. Oui, merci Seigneur pour ce repas qui tout simplement nous nourrit de ta présence et de ta vie, de ta force et de ta clarté. Il porte en lui l'amour que tu donnes au monde. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble « Ô Jésus qui nous
nous appelle à former un même corps. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce moment de la scène, de communion, de partage, c'est le moment de l'égalité de toutes et tous, par excellence. Peu importe notre âge, que l'on soit jeune ou moins jeune, qu'on ait vécu beaucoup ou peu de temps comme celui-ci, peu importe notre statut social, notre implication dans l'Église, notre temps passé à prier ou la dose de doute qui nous habite. Peu importe tout ça, parce qu'au moment de ce repas, nous sommes invités à nous regarder les uns les autres, à nous reconnaître toutes et tous égaux face à Dieu, faisant partie du même corps, chacun et chacune, ses membres. Je vous invite à vous lever. Jésus le Christ a donné sa vie pour la multitude, pas pour certains, mais pour tous. Que chacun se sente libre de pouvoir recevoir cette résurrection dans sa vie, par le pain et le vin, en communion avec chacun et chacune des personnes présentes ici et avec son voisin, sa voisine. Voici devant nous le repas de la vie, et c'est le Seigneur lui-même qui nous y invite. Quiconque souhaite répondre à son invitation est bienvenu à ce repas, quelle que soit l'Église à laquelle il appartient, protestant, orthodoxe, catholique, ou même s'il n'a aucune Église, il est et elle est le bienvenu. Nous allons former un cercle autour de cette table sans chaise, puisqu'il n'y a pas un nombre de places particulières. Celles et ceux qui ne souhaitent pas communier sont également invités à faire partie du cercle. Nous faisons corps ensemble également. Nous allons passer, vous n'aurez qu'à signifier à la personne que vous ne souhaitez pas prendre la scène. Vous recevrez un morceau de pain dans la main ouverte et nous passerons avec le vin. En rouge, c'est du vin, en jaune, c'est du jus de raisin. Voilà. Venez maintenant car tout est prêt pour que nous fassions corps ensemble. Je vous invite à faire un cercle.
Prions. Seigneur, donne-nous ton souffle. Donne-nous de communier les uns avec les autres, de former ainsi un même corps, le corps du Christ, uni et divers, solidaire et ouvert. Que par ton amour de Père, ta parole par ton Fils et ta force par ton Esprit, nous puissions mettre en route ce corps que nous formons. Et nous te prions avec ces mots que ton Fils nous a enseignés et qui nous permettent de te prier d'une voix commune. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ce pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour chacun, pour chacune de nous. la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versée pour nous pour que nous soyons porteurs de vie dans ce monde.
Nous prions. Pour la simplicité de ce pain et de cette coupe, béni sois-tu Dieu, notre ami. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, béni sois-tu Seigneur. Pour la simplicité de l'unité que nous donne ton esprit, par la paix qui nous lie les uns aux autres, béni sois-tu Seigneur. Amen. Allez dans la paix, la joie et la chaleur de notre Seigneur. Oui, pardon. Eh bien, il est là, il est vraiment présent. Je vous invite à regagner vos places et à chanter Magnifique est le Seigneur, les strophes 1 et 8. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons partager quelques informations sur notre vie d'église. Je laisse la parole d'abord à Marie et Jean-Michel qui faisaient l'accueil ce soir. Marie, ton nom est inscrit. Bonsoir à tous. Alors, il y a une petite erreur, parce qu'en fait, c'est pas du tout moi qui vous ai accueillis, malheureusement, parce que ça aurait été avec grand plaisir, mais je suis prévue pour un autre dimanche. Par contre, j'ai préparé des crudités pour le repas de ce soir, donc je vous invite à venir nombreux. Et sinon, mon rôle, c'est aussi de dire aux nouveaux, s'il y en a ce soir, que s'ils veulent avoir des informations régulières sur la paroisse, ils ont juste à découper le petit papillon qui est sur la feuille bleue en donnant leurs coordonnées. Et comme ça, ils auront toutes les nouvelles de la paroisse avec tout ce qui se passe de passionnant ici. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ça. Voilà. Merci. Merci d'avoir improvisé le mot d'accueil. Katia, c'est bien toi qui es prévu pour le buffet qui suit. Hein ? Donc c'est bien toi qui viens parler maintenant. Bien. Bonjour, Katia Marjorie du conseil d'administration de l'Entraide. Nous avons préparé un buffet avec l'aide précieuse de nos renforts. Donc si vous souhaitez continuer ce temps de partage de culte exceptionnel à plus d'un titre, nous avons préparé un beau buffet qui s'annonce très bon. Donc n'hésitez pas à rester. Nous serons ravis de partager et de voir que notre buffet a du succès. Merci. 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 Le buffet se passera dans la salle qui est juste de l'autre côté du palier. Voilà. Et si possible, il ne faut pas revenir dans le temple avec des choses à manger parce qu'on a nettoyé la moquette cet été. Enfin, Joseph a nettoyé la moquette cet été. C'était un gros travail, donc si on peut éviter de renverser des choses dessus trop vite, ça serait sympa.
Je voudrais encore une fois bien saluer tous ceux qui sont là parmi nous, qui nous ont rendu visite pour ce soir. J'ai oublié de citer tout à l'heure Valérie Nicolet Anderson, qui est professeure de Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie, et tu n'es plus la doyenne, ça, qui était la doyenne jusqu'à il y a très peu de temps, il y a 2 mois, voilà. Merci Valérie d'être là parmi nous. Et encore une fois, si j'ai oublié de saluer quelqu'un d'officiel, personne peut... Ouais, j'ai salué tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure. Non, c'est bon. Mais si on a bien écouté Sophie, nous sommes tous au même niveau dans le cœur de Dieu, et ça, c'est la bonne nouvelle. Rapidement, je vous donne quelques informations. Donc, sur la feuille bleue que Marie vous a signalée pour le petit coupon à remplir, il y a plein d'informations sur notre vie d'Église. On ne va pas tout lire, bien sûr. Simplement rappeler que les groupes bibliques vont reprendre. Le groupe biblique du lundi qui va lire l'évangile de Jean chaque mois reprend demain soir. Et le groupe biblique du mercredi qui tous les 15 jours va lire la lettre de Paul aux Romains reprendra dans 10 jours. Parce que le mercredi qui vient, nous avons la première de 3 soirées d'un cycle de réflexion que nous avons appelé fin de vie. Donc la fin, le moment terminal on pourrait dire, et puis la fin... si on est affamé ou pas, c'est toute la question de la fin de vie et de toutes les questions éthiques, idéologiques, personnelles, existentielles, spirituelles qui peuvent se poser. Et nous avons choisi d'avoir 3 soirées où nous pouvons réfléchir ensemble à cette question-là. La première soirée, donc c'est mercredi qui vient, ça sera le professeur Didier Sicard, que beaucoup d'entre nous connaissent, qui viendra. Didier Sicard, médecin, professeur de médecine, qui a été pendant 10 ans président du Conseil national consultatif d'éthique, et qui a beaucoup réfléchi à ces questions-là, qui viendra faire un peu l'état de la question et des sujets qui peuvent se poser. Et les 2 mercredis suivants, donc 15 jours après et 1 mois après, avec Sophie, ensemble et avec vous, on cheminera dans toutes les questions qui se posent et dans la diversité des opinions qui peuvent se poser par rapport à ces questions-là. En fin de cette semaine commencent des rencontres pour la jeunesse. Sophie, tu annonces les 2 que tu animes. Alors, 2 temps jeunesse vendredi soir de 18h à 19h30, le groupe des 16-18 ans. Et on prévoit pour cette année et l'année d'après, donc sur 2 ans, de faire un projet. Un projet qui peut être la création d'une exposition, qui peut être un voyage, qui peut être toute action hors Église et pour l'Église ou dans l'Église, mais que les jeunes réfléchiront et créeront par eux-mêmes. Donc la première rencontre a lieu vendredi de 18h à 19h30. Et pour les 19-30, donc les 19-30 ans, vendredi également, à 20h, on se retrouve pour un repas partagé pour voir comment on va vivre l'année qui vient autour de la question de la culture et de notre foi. L'idée, c'est qu'au cours de l'année, on aille visiter des lieux de Paris, des expositions, des nocturnes, qu'on parte à la rencontre de témoignages de personnes. Ensuite, on mange ensemble et on discute de ce qu'on a vécu, de notre foi, de nos vies, ensemble. Donc, rendez-vous vendredi pour les 19h30 à 20h, ici. Repas partagé, chacun amène quelque chose à partager. Voilà, et le même soir, il y a le groupe des 30-45 environ, il y en a qui ont 46, 47, c'est pas grave, qui se réunit de temps en temps et qui se réunit chez quelqu'un pour prendre ensemble l'apéritif, tout ça, un buffet, discuter. Si vous êtes intéressé, vous pouvez... Soit il y a des membres ici du groupe 30-45, mais ils étaient surtout ce matin. Si, il y a Valérie, par exemple. Vous pouvez demander à Valérie qui est au fond les indications où ça se passe, etc. Je continue un peu rapidement pour vous dire qu'on a 3 nouveautés cette année que nous vous proposerons. On proposera un catéchisme pour adultes. Une fois par mois, un soir, se retrouver pour parler de thèmes fondamentaux et discuter ensemble pour cheminer. Ce groupe sera conduit par Sophie, par Géraldine, pasteur de la Rencontre, puisqu'on a un compagnonnage avec cette paroisse de la Rencontre qui est près de Gare du Nord, et moi-même. Donc c'est en octobre que ça commence, et on déterminera ensemble les sujets que l'on discutera. On va aussi avoir un apéro du jeudi, donc chaque mois, le premier jeudi, sauf si c'est les vacances, ça sera le deuxième, se retrouver pour un moment d'apéritif, composé de ce que les gens apportent, de ce que nous apporterons, pour simplement avoir le plaisir d'être ensemble. Voilà. T'as dit voir plus ? Voir l'apéro, pardon. Voilà.
Et puis enfin, en commun aussi avec la rencontre, un atelier théâtre qui en profite de la chance que le président du conseil presbytéral de la rencontre est un metteur en scène et qu'à la rencontre, il y a comme paroissien Jean-Daniel Dubois, qui est un grand spécialiste des pères de l'Église, et proposer à tous ceux qui le veulent un atelier qui mettra en scène les actes de Pilate, qui est un écrit du IVe siècle, j'ai pas mes notes là, enfin de la première Église, des premiers temps d'Église, en vue de le mettre en scène et de le jouer à la rencontre ici et à l'Institut protestant de théologie au mois d'avril. Donc si vous voulez faire du théâtre sur un texte qui n'a jamais été mis en scène, peut-être dans l'Antiquité, mais en tout cas pas de manière contemporaine, c'est une bonne occasion et ça aura lieu à la rencontre à partir du mois d'octobre. Voilà, je ne vais pas faire tout le catalogue de nos activités, simplement encore deux choses. Vous avez un feuillet rose dans la feuille bleue. Nous avons besoin de vous, donc le titre est explicite, il y a des propositions de participation très ponctuelles, mais très très fondamentales à des services utiles. Donc si vous êtes disponible, vous cochez, vous mettez votre nom, vous le donnez à Sophie ou à moi, et puis ça permet comme ça d'être une paroisse encore plus au top que ce que nous sommes. Je voudrais laisser la parole à Francis, qui va nous présenter un peu mieux Ati. Donc Ati peut venir, et Francis qui gère ce jumelage entre Stirling et nous va présenter Ati. Bonsoir, donc Francis Sykes, je coordonne en fait le... Ça marche pas ? Ah bon, ok. Donc Francis Sykes, donc je coordonne en fait le jumelage entre notre paroisse et la paroisse de Stirling, qui est représentée aujourd'hui par le pasteur Ati Van Dyke, qui fait le plaisir de venir pour ce culte d'installation de Sophie. Donc c'est un jumelage qui a été mis en place par l'Église protestante unie de France déjà il y a une dizaine d'années. Ça fait depuis 6 ans en fait que nous sommes jumelés. Nous allons profiter de cette occasion pour relancer les jumelages. Nous avons déjà fait une visite là-bas. Il y a déjà eu un petit groupe de Stirling qui est venu ici. Et je vous engage à venir rencontrer Ati à la fin de ce culte pour parler de différentes activités que nous pouvons imaginer et continuer ensemble, les activités de jeunesse, de scoutisme, de chant, etc. Peut-être que Ati va dire quelques mots, probablement en anglais ou en afrikaans. Bonjour. Good evening. Goedenavond. Excuse my English. It's not the best always. And my second language. Greetings from our church, our congregation from Park Church Stirling. Warm greetings to you all in the name of Jesus Christ our Saviour. And we hope to see you. And I picked up some words actually, what you said. So I think the connections we can make in the future would be great. And you are more than welcome to visit us in Stirling anytime. All the best to you. Merci à toi. Voilà, on a bien compris qu'on était invités. Hein. Thank you, Ati. Je laisse la parole à Gilles qui va nous annoncer un événement important dans le protestantisme parisien, français peut-être. Merci. Et sur ce jumelage, j'ajoute qu'il est à l'origine, on ne le sait peut-être pas, de la création de notre activité, de notre label Église verte, qui a été suscité par les premiers échanges avec l'église de Stirling. Est inséré dans la feuille du culte le tract sur le festival protestant du livre, qui se tient le 30 septembre de 14 à 20 h à la faculté de théologie protestante, 83 boulevard Arago. Et c'est une occasion unique de rencontrer des auteurs, de participer à la remise d'un prix littéraire et d'assister à une table ronde qui est animée par notre ami Bertrand Dical, qui est ici présent et que nous avons l'habitude de voir à la télévision et d'entendre sur les radios nationales. Et cette table ronde sur le thème « Les femmes protestantes sont-elles à l'origine du féminisme ?» Et oui, allons-y nombreux, car nous savons combien le livre et les livres nous construisent, nous élèvent et nous libèrent. Et enfin, je remercie chaleureusement Benjamin Tartaglia qui tient fidèlement le piano pour nos cultes du soir et un dimanche sur 2 le matin, l'orgue à Pompon. Grand merci à toi, Benjamin.
C'est maintenant le moment de notre offrande. Alors, votre attention, j'ai 2 petites indications pratiques à vous donner. Donc, l'offrande que l'on recueille est destinée à soutenir la vie matérielle de notre Église et sa mission, ici et dans le monde. Nous avons, première petite information technique, 2 manières de la récolter. Traditionnellement, un long bâton avec une pochette. Et puis, depuis quelques semaines, un panier électronique. Ceux qui préfèrent avec une carte bleue sans contact, c'est possible aussi, il faut lever la main. Mais attention, écoutez bien, nous nous sommes aperçus que selon la banque à laquelle vous avez votre carte bleue, il y a un plafond quotidien ou hebdomadaire sans contact. Donc certains d'entre nous, les pauvres, ont cru parfois faire une offrande, mais l'argent n'est jamais arrivé. Mais il n'a jamais quitté leur compte non plus. Simplement vérifiez au moment où vous mettez la carte qu'il y a bien le petit V, je pense, qui veut dire paiement accepté, un V vert. Merci pour votre générosité.
Nous prions. Seigneur, que pouvons-nous te demander aujourd'hui, à part de faire de nos cœurs des cœurs d'enfants qui aiment et ne jugent pas? Fais de nos mains des mains d'enfants qui se tendent vers notre prochain sans préjugés, mais avec le souhait de le rencontrer, d'apprendre à le connaître. Fais de notre intelligence une intelligence d'enfant, celle qui s'émerveille devant la découverte, qui comprend sans en faire un dogme et qui cherche encore à découvrir. Fais de nos yeux des yeux d'enfant qui regardent la beauté de ce monde sans chercher à l'appréhender, qui voient la simplicité sans la compliquer. Fais de nos bouches des bouches d'enfants qui questionnent et échangent, qui sourient naturellement au bonheur de la vie. Fais de nous des enfants qui se reconnaissent tous et toutes comme tes fils et tes filles, qui te suivent et te font confiance pour nous aider à avancer dans la vie en portant le sac de nos fardeaux. Amen. Je vous invite à vous lever. Repartons ce soir repus de ces enseignements du Christ pour nos vies à chacun et chacune, et pour notre vie d'Église aussi, une entrée d'honnêteté, un plat en toute humilité et un dessert de générosité gratuite. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la joie, la paix et la grâce de notre Seigneur vous accompagnent et vous gardent. Que les paroles du Christ soient pour vous paroles de vie. Que le Saint-Esprit mette en vos cœurs l'assurance de l'amour de Dieu pour chacun et chacune. Alors allez avec cette force incroyable qui vous est donnée. Amen. Rendons gloire à Dieu notre Père avec foi et voix. Chantons. Très heureuse et reconnaissante d'avoir partagé ce culte avec vous toutes et tous, et vous êtes toutes et tous invités à traverser le hall et à aller dans la pièce qui est en face. Donc je vous dis à tout de suite pour le buffet.